Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. 30 octobre au 5 novembre avec la Samin, Halloween, Halloween, le temps où les frontières sont plus proches, le respect aux défunts. Enfin voilà, vous prenez comme vous voulez, mais c'est quand même une date particulière dans l'année. Ok, alors on va faire cette guidance avec les forces de l'esprit, Angels and Ancestors, justement, de Kyle Gray. Donc ce troisième jeu, le tarot, ce sera celui-ci, c'est le Grégory. C'est le Gregory Scott. Alors je vais les mettre dans l'ordre, ce sera plus facile. On va commencer ici. L'énergie de la semaine. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de cartes ici. Si j'ai dû tout prendre, j'imagine. De toute façon, c'est toujours juste. Qu'est-ce qu'on a ici? Nettoyer, activer, créer un espace sacré. Ok, on va en prendre une de plus, s'il vous plaît. Ou pas. Hop. Chasser les ténèbres. 21 du 3 du 9. L'aboutissement du 21. Le 21, c'est du 3. C'est le chiffre du cœur. C'est le chiffre de la joie, de la communication. Visiblement, j'en veux une troisième, mais... non, je la remets, celle-ci. Alors, chasser les ténèbres, c'est pas exactement ça. C'est justement de jouer plutôt avec les ténèbres. De jouer avec les ténèbres et de... Tiens, voilà. Ok, merci beaucoup. De jouer avec les ténèbres, de mettre de la lumière. Il y en a 4, du coup, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Ok, on va voir ça après. 9. Nettoyer, activer, créer un espace sacré. Donc c'est une semaine quand même particulière pour pas mal de personnes, en dehors de la religion, mais peut-être sur quelque chose de plus sacré justement, et qui est peut-être plus lié à de la vraie foi que la religion. Bon, peu importe. Mais en tout cas ici, c'est une notion de d'être en paix, d'être en reliance avec nos origines, nos lignées. Chasser les ténèbres, hein, et puis d'être clair par rapport à ça. Alors je parlais de jouer avec ça, mais c'est pas jouer justement, c'est euh, que tout soit lumineux, qu'il n'y ait pas de ténèbres. Alors peut-être chasser les ténèbres, peut-être que c'est juste comme titre, mais chasser peut-être aussi dans le sens aller les trouver. Avec du 11 ici, donc forcément c'est la carte de l'intuition. Demander des éclaircissements. Là, il y a vraiment les lignées, les dessins qui sont très présents et qui viennent accompagner, qui viennent aider. Avec du 30, on retrouve le chiffre du 3 amplifié par le 0. Le 30, divinité sacrée. Et tiens donc, deux chemins s'offrent à vous. Je vous montre le deux chemins s'offrent à vous. Alors, cette phrase-là, elle est peut-être plus particulière. Et donc, vous la prenez si elle résonne pour vous. S'il y a deux chemins qui s'offrent à nous d'une manière générale, j'arrive pas à parler, pardon, générale, globale ici, c'est entre l'ombre et la lumière. Mais l'ombre et la lumière nous constituent. Donc, on trouve l'équilibre entre les deux. On a besoin de ça. Si on choisit la lumière plutôt que l'ombre, évidemment, c'est la bonne chose, mais on n'oublie pas l'ombre pour autant, parce que sinon, elle va nous déborder. Il y a quelque chose au niveau des couleurs, hein. Je pense que vous le voyez sur l'écran, avec cette quatrième carte, alors que j'en voulais que 3. Divinité sacrée. Mais ici, on est bien sur quelque chose qui est lié au passage. Au passage au pluriel.
Il y a le diable qui veut se présenter ici. Alors, avec le Tao, que nous dit le Tao pour cette semaine? Hop. Ok. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, le 5 de coupe qu'on a gardé comme cela. Est-ce que ce sera enfin la fin du 5 de coupe qui est présent depuis des mois et change d'une manière générale? Et ici j'en ai 3, mais je vais les prendre les 3. Ok. Donc l'énergie de la semaine, ce qui vient aider. Et puis ce qui est freiné, ce qui est bloqué, ce qui est en train de se présenter, un peu la suite. Au centre, le roi de coupe, le roi du cœur, la sensibilité, avec le personnage du roi. Donc le personnage du roi, c'est un accomplissement, ce qu'on a déjà vu un peu en haut, un accomplissement au niveau du cœur qui va offrir des actions au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'on va agir dans une notion où on est pleinement dans notre cœur, dans notre sensibilité, dans notre empathie, sans plus rien risquer. Sans que le cœur puisse être source de chagrin, de tristesse, de cet ordre-là. On peut être dans le partage, on peut être dans l'amour, tout simplement, dans l'amitié, dans le relationnel, dans des choses de cet ordre-là. Et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on a vraiment besoin. Et là-dedans, il y a des belles énergies à trouver. Le 5 de coupe que je laisse comme cela, c'est la carte du deuil, c'est le passé qui est fini et qui vient aider. Donc il y a bien quelque chose qui s'achève ici. Et si on reprend cette notion de lignée qui est au-dessus, il y a quelque chose, un apaisement, une réconciliation. Mettez tous les termes qui vous parlent derrière tout ça. Il y a quelque chose à achever, quelque chose à finir, quelque chose à compléter par rapport à nos lignées. On reprend notre souveraineté puisqu'on est le roi de cœur dans cette vie-là, mais on est héritier, héritière de toutes les lignées et tout est en paix à ce niveau-là, quoi qu'il se soit passé. Et quoi qu'il se soit passé, il y a forcément eu des choses très jolies et des choses très sombres dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on ne connaît pas. Vers quoi on va? On va vers la reine de coupe. Donc on a bien cette notion d'accomplissement au niveau du cœur. On est bien dans de l'eau, dans de l'émotionnel, dans de la sensibilité. On est bien dans le temps du scorpion. Donc c'est ok. Donc on continue là-dessus. On va plus loin quelque part que le roi, même si ça peut sembler paradoxal ici. Le roi est au centre et il rencontre sa reine. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre quelqu'un, mais on est complet, on est dans une complétude. Alors peut-être au niveau masculin-féminin, mais c'est bien au-delà que ça. Et puis, on affronte ces démons intérieurs. On regarde ce qui peut nous perturber, c'est ce qu'on a vu un peu au-dessus. C'est ce passé qui se termine, qui va peut-être faire remonter pas mal d'émotionnel. Alors, le passé qui se termine, le passé qu'on connaît, des choses qu'on clôt, des dossiers qu'on archive. Et puis un passé plus lointain avec lequel on est en paix. Et il y a peut-être un travail, il y a peut-être des rituels à faire justement avec ces jours précieux de la semaine qui vient, justement pour être en paix avec tout ça et prendre de la force là-dedans, ce qui va nous permettre, tandis que la lumière s'éteint, et finalement vous voyez autant, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui va nous permettre d'être profondément alignés, profondément en accord avec qui on est. Ok, parfait. On continue. Je sais pas ici, il y a de l'électricité pourtant. On va voir si vous voyez ces cartes-là. C'est assez surprenant. Ça, normalement, on voit pas grand-chose quand c'est éteint. C'est assez surprenant que ça s'éteint pendant évidemment ce que je viens de dire. Alors, on y va. Avec Angels and Ancestors.
Alors derrière nous avons la louve. On reste là-dessus. La louve qui nous demande d'être... Bah, finalement, on voit beaucoup mieux comme ça. La louve qui nous demande d'être en accord avec qui on est profondément et d'une manière instinctive. Et de nous écouter dans, dans cette notion-là. Avec la pleine lune, ce sera une semaine qui commencera de toute façon sous une énergie de pleine lune, puisqu'elle aura lieu le 28 et qu'elle promet d'être assez puissante qui plus est. Allez, on y va. On y va, on commence avec le chaman. Ok. Ok. Alors, le chaman qui nous parle des forces plus grandes, de confiance, qui nous ramène à la carte de l'intuition qui est là. Ok. Le cerf qui nous parle toujours de confiance ici. J'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de confiance, peut-être. Alors je vais les mettre comme ça, vous avez compris le système. C'est celle-ci qui est au centre. On nous parle beaucoup de confiance ici, peut-être qu'il va y avoir quelques perturbations, quelques bousculements. Mais c'est pas grave. Ici, on est en train de progresser, on est en train de d'avoir des révélations, d'avoir des confirmations, d'avoir des idées, d'avoir des épiphanies, des choses de cet ordre-là, avec le Père dans le sky, dans le ciel, pardon, qui nous parle de confiance en l'inconnu. Le Père dans le ciel, j'y arrivé, ça nous rappelle cette notion de lignée qu'on a abordée dès le départ. Ok, on a 3 cartes, il y a le mot trust dessus sur chaque carte. Bon, ok, on continue avec la gardienne de la protection qui nous parle qui va nous parler de confiance aussi ici dans la mesure où on a un bouclier et qu'est-ce qu'on fait avec ce bouclier, cette protection? Est-ce qu'on utilise cette protection qui va peut-être nous protéger, mais peut-être nous couper d'une part de soi, d'une part de nous qui est ailleurs? Le bouclier ici, peut-être qu'il est malvenu plutôt qu'autre chose, donc on va peut-être le laisser tomber. Et puis on va peut-être penser justement qu'on a des protections qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus subtiles que ce que l'on peut faire nous en tant qu'humains pour essayer de contrôler entre guillemets notre vie, de suivre des chemins plus sécurisants, plus sécurisés, notamment lorsqu'il y a des choses inconnues qui se présentent dans notre vie, et des choses qu'on n'a pas prévues, et puis des perturbations comme celles qu'on vit dans nos sociétés, n'est-il pas? Ok, on va peut-être se relier justement à plus grand pour vivre des choses plus jolies. Avec ici, justement, ce guerrier qui nous parle de peur et qui nous parle de ne pas avoir peur, qui nous parle de ne pas avoir peur et de nous, j'allais dire de nous battre, mais pas de nous battre justement, d'être droit, d'être stoïque, d'être aligné. 3 de denier qu'on a ici, avec la carte de l'été. Donc après toutes ces cartes de confiance, voilà, alors je vais poser parce que ça fait un bruit ici. Ces cartes de confiance qui peuvent laisser entrevoir peut-être qu'il y aura un peu de bousculement pour la fin de quelque chose, pour quelque chose d'extrêmement lumineux. De toute façon, ça vaut la peine. On a la carte de l'été ici, qui nous parle de joie, qui nous parle de lumière. La carte de l'été, alors que c'est une période, et puis avec le changement d'heure et tout ça en plus, où on va rentrer dans des énergies, des lumières, où il y aura moins de lumière, justement, des temps où il y aura moins de lumière. Mais la lumière, on va peut-être la créer autrement. Et puis une dernière carte qui nous parle du Seigneur, dans ce cadre-là, et qui nous parle d'assumer nos responsabilités et de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre souveraineté. Reprendre notre souveraineté, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent
dans les soins privés, où chacun a vraiment le pouvoir de décider de tout et de décider de sa vie. C'est assez joli. Voilà les cartes pour cette semaine. Pour cette semaine, on nous dit bien qu'on est dans une puissance du cœur. On va déjà prendre ça à la base. Une puissance du cœur qui peut nous donner une confiance. Et une confiance dans des hauts et des bas que l'on peut vivre, notamment au niveau émotionnel. On est quand même dans beaucoup de coupes ici, mais qui valent la peine parce qu'on est en train de finir des choses et que visiblement il y a des reliances subtiles qui sont en train de se révéler, de se régler, de se réaligner, de se modifier, comme si on retrouvait nos lignées. Et c'est la bonne semaine pour le faire, pour être en accord avec ses défunts. Et pour être en accord avec ses défunts, surtout si ça n'a pas été le cas dans cette réalité. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine, c'est très joli tout ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.